tu mentionnes souvent la présence à soi, la présence bienveillante à soi. C'est quoi que tu veux signifier par là? C'est quoi pour toi d'être présent à soi et d'être dans la bienveillance envers soi? Prendre soin de soi, moi je dirais que c'est de développer c'est ce qui me monte. Hein, j'aurais pas dit ça hier, mais là, ça monte. C'est de développer cet œil-là que je parlais tout à l'heure, parce que dans le mental et l'ego, lui, c'est comme si je me sers des deux yeux, les deux yeux sont à l'extérieur. Et c'est de développer dans notre vie quotidienne, qu'est-ce que ça me fait vivre, ce que je vois. C'est vraiment, c'est d'habiliter cet œil qui a l'habitude de regarder les deux yeux-là, mais l'habilité pour qu'il regarde en dedans quand je regarde à l'extérieur. Et à partir de là, c'est un exercice, en fait. Mais c'est un exercice de la vie de tous les jours. Ça se passe dans notre vie quotidienne, ces exercices. Et à partir de là, il y a un moment donné, ben c'est rendu intégré et ça prend soin de soi. C'est comme si prendre soin de soi, c'est délicat. Hein? On ne peut pas demander à l'ego et le mental de prendre soin de soi. Ça se peut pas. Ça se peut pas. C'est pour ça qu'on doit passer par un autre chemin. Et l'idée de côtoyer ou aller voir des gens qui ont une énergie assez haute va les amener au début à réveiller cette énergie-là en eux. C'est juste ça que ça fait. Les gens que dans les stages, moi je le vois, l'énergie, la vibration monte. Au début, moi, ça éclaire les gens, mais à un moment donné, les gens m'éclairent, mais ça s'éclaire s'il y a 20 personnes, ben, il y a 20 personnes qui s'éclairent, il y a 20 soleils dans la salle qui s'éclairent, qui prend soin de tout le monde. Mais c'est incroyable, ça. Les gens ne réalisent pas à quel point c'est puissant, ce truc. Et c'est la même chose qu'on vit aujourd'hui. En étant en contact avec tout le monde, si je mets mon attention là-dessus, vous vivez déjà un truc sur tout, là. C'est puissant ce qui se passe là. Et c'est pas juste moi, c'est les gens qui sont en ligne moi j'appelle ça un jeu de domino. Le jeu de domino, il est parti et ça n'arrête plus, là. C'est l'infini. Mais c'est juste, c'est tellement des petites choses qui deviennent grandes qu'on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Mais si moi, dans mon système, moi, ça craque en dedans de moi. Quand je mets mon attention là-dessus, c'est comme du popcorn que j'ai dans la tête. Je vois c'est comme si ça voit le jeu de domino qui toque, ça toque là, ça toque là, et dans chaque personne qui écoute en ce moment, il se passe un truc. Et ça, c'est pas juste grâce à moi, c'est grâce à vous, et grâce aux gens qui sont en ligne. C'est tout. C'est ça l'autonomie. Je suis juste là pour réveiller cette autonomie-là en vous. Mais c'est pas différent. Pas différent. Alors, on va bientôt vous proposer de participer à des satsangs et à un atelier donc, dans plusieurs villes du Québec. Alors, tes satsangs à toi sont un peu particuliers. C'est pas simplement une rencontre. On pourrait dire que c'est déjà une forme de mini-atelier puisque c'est beaucoup d'expérimentation. Quelle différence tu fais entre un soin privé et puis ce qu'on peut vivre lorsqu'on te rencontre en groupe? Qu'est-ce qu'on peut vivre dans un satsang, dans un atelier avec toi? J'enseigne par le vivant. Les mots sont limitants. Et j'ai bien beau parler de mes trucs comme je voudrais, si les personnes n'ont pas vécu, ils ne savent pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui me pose une question, j'ai de la difficulté avec ma mère ou j'ai une relation très difficile avec quelqu'un, ben, je fais venir la personne de l'avant ou si elle le souhaite. Hein. Et énergétiquement, je mets l'autre personne devant elle et le travail se fait. Il y a un truc vivant qui se passe là. La personne va vivre la transformation, on dirait.
Et c'est comme si dans les satsangs ou les ateliers, c'est rapide parce que faut prendre. L'énergie est haute. Il n'y a pas juste un soleil qui regarde. Moi, quand je fais un soin, je me déplace avec mon soleil, puis on se promène, puis ça fait le truc. Mais quand il y a 10 personnes ou 20 personnes qui mettent leur attention sur la personne, waouh! Ça déménage, là. Il y a un truc qui se passe. C'est pour ça que les gens, souvent, vont aller chez eux avec ça. Ils vont faire la même expérience. Ils disent, bah, ça n'a pas été aussi puissant. C'est normal. C'est un peu normal. Parce que la température n'était pas la même. Et c'est ça la différence. C'est que les gens, j'aime bien que les gens témoignent à ma place de ce qu'ils vivent dans une situation. C'est du live. C'est du live. Merci. Alors, je rappelle à nos spectateurs que vous pouvez poser vos questions à tout moment sur le chat par écrit. On va bientôt commencer à répondre aux questions. D'ailleurs, bon, il y en a beaucoup qui tournent autour des mémoires familiales. Est-ce que tu es d'accord pour en parler, Étienne? Mm. Alors, nous avons, par exemple, je vais remonter, Régine, qui a déjà vécu un stage avec toi et qui mentionne donc un énorme sac d'ancêtres dans le dos que tu avais qu'elle avait détecté à cette occasion avec toi. Et elle demande comment elle peut s'en libérer, parce que peut-être que le travail n'a pas été fait à cette période-là. Comment elle peut faire pour se libérer? Comment on peut généralement se libérer des mémoires ancestrales? Tu vois, là, tu me pointes du doigt. Je suis là. Tu vois, j'ai mon cou, je le sens, j'ai une tension à l'intérieur de moi. C'est comme si je vivais ce que cette personne-là vit énergétiquement. C'est là, c'est plus le dos, c'est plus je me souviens probablement qu'elle avait un fardeau parce qu'elle s'est créée une histoire à partir de ça. Et là, c'est plus du fardeau, ça vient des ancêtres. C'est comme si là, c'est des cordes des ancêtres. Moi, je me sers de ce lien-là pour plonger dedans. Comme si j'ai ma route. Dire que là, on est dans la précision, on est dans les ancêtres. Si je vais voir les ancêtres, ça commence par le côté de sa mère. Et là, c'est comme si je prenais le lien qu'elle vient de me donner. Et là, Là, j'arrive chez sa mère. Après ça, je descends chez son père. Je suis rendu le père de sa mère. Après ça, c'est sa grand-mère ou l'arrière-grand-mère. Et là, je descends. C'est comme si... C'est dur à expliquer, là, je le vois, là, mais... ça descend là-dedans et ça l'éclaire, ça. Et tu vois, là, ça se dégage. Il y a un truc qui se dégage. Là, c'est rapide parce qu'on est tous ensemble. Là. Et là, je sens que la lourdeur que j'avais sur la poitrine ici est disparue. Ça ne veut pas dire que c'est fini. Ça veut dire que c'est en train de descendre plus loin. Ça descend à la source. C'est comme si c'était un filament. C'est le chemin qui s'ouvre et qui descend à la source. Et là, tu vois, c'est... Bon, je ne sais pas ce que Régine peut en dire si elle a senti quelque chose. Mais là, il y a un truc que... Là, je ne vois plus rien. C'est comme si ce qu'il y avait à faire était fait. Est-ce qu'on a besoin de mettre des mots sur la problématique de départ qui crée un blocage dans nos mémoires familiales? Est-ce qu'il y a besoin d'aller comprendre ou identifier précisément un événement, un fait, pour pouvoir le libérer? Non. Ça, c'était... Comme là, bon, elle était précise, cette dame, parce qu'elle savait que c'était de l'ancestral. Et souvent, les gens vont dire, j'ai une mémoire, mon ego, mon mental, tout ça. Puis là, c'est pas du mental, c'est pas de l'ego, c'est de l'ancestral. Ça appartient pas à l'ego, ça appartient pas au mental. Mais c'est le mental qui peut en créer une histoire de cet effet-là. Ça veut dire qu'on en fait quelque chose et on pointe quelque chose d'autre. Mais ça appartient à l'ancestral, ça appartient aux ancêtres, ça appartient plus à nous. Mais c'est comme si c'était à nous d'en prendre soin.
C'est juste quand on discerne quelque chose de précis comme c'est Régine, hein, Oui, c'est ça, Régine. qui vient de cibler un truc, ben quand on cible le truc, comment dire ça, je saute dans l'air. On cible le truc, on le voit, ben c'est comme si je me laisse couler dedans. C'est tout. Je ne sais pas comment dire ça autrement. C'est pas juste l'identifier, c'est maintenant qu'on l'a identifié, ben, je rentre dedans. C'est comme si je plongeais dans l'eau. Je plonge dans ça. C'est une énergie. Et j'observe. Je fais juste observer. Je fais rien. Parce que ce que je suis va réparer ça. Ma vibration répare ça. Et ça se nettoie. Ça se nettoie et c'est comme si ça se dissout, ça s'évapore et ça s'en va. Merci. Alors, Régine précise également, est-ce que ce sont ces mémoires ancestrales qui peuvent lui créer des problèmes circulatoires dans les jambes? Ah oui. Ah oui, ça c'est sûr. Là, tu vois, j'ai un truc, tout à l'heure c'était la poitrine, là c'est la gorge. Là, on tombe dans le létal. Ça veut dire que les mémoires, ces énergies-là, ont toujours été là. Mais il a créé une fragilité énergétique dans ses jambes. Et là, le létal, lui, comme là, il y a un truc qui se passe dans ses jambes, est beaucoup plus long à réparer qu'une énergie. Une énergie, pour moi, c'est instantané. Le létal, bon, le létal, c'est le corps physique. Hein? Moi, j'ai pas vu souvent des guérisons létales drastiquement. Je le sais que ça existe. Bon, j'en suis pas là et pour moi, c'est pas un problème. Peut-être qu'un jour, ça arrivera, mais là, je l'ai pas vu souvent. Mais c'est comme si, moi, ce que je sais, c'est qu'on rétablit. Comme là, la circulation dans ses jambes, c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Ça s'est dégagé. Ça veut dire que ça peut créer un problème. Au début, il n'était pas létal, il est dans son corps énergétique, mais la cristallisation, l'empêchement de circulation énergétique dans son corps va créer une mare. On prend une mare d'eau qui stagne, qui ne bouge pas, ben, ça crée de la pourriture. L'eau va dégrader. Et c'est la même chose avec l'énergie. C'est la même chose avec notre corps. Il se dégrade et il peut créer des maladies. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de circulation. C'est ça, refaire circuler la vie en soi. C'est un peu ça que ça veut dire. Ça veut dire que je décristallise ces mémoires-là. Et à un moment donné, même il y a des gens qui me disent, puis moi je le vis aussi, c'est comme s'il y a de la fraîcheur qui me traverse le corps, mais c'est comme si voilà, ça recircule. Donc, les différents blocages, ils peuvent venir de mémoire des ancêtres, des choses qui ne nous appartiennent pas, de l'ego, ça veut dire de notre vécu de cette vie-ci. Tu parles des conditionnements, c'est ça, quand tu dis l'ego peut faire barrage à la circulation de la vie, de quelle manière? Ouais, ben c'est toujours en cristallisant, quand on crée un personnage, on vit à partir de. Le personnage, lui, est créé à partir des mémoires que j'enregistre. Ça veut dire que dans ce qui fait mal, mon personnage va se bâtir par des mémoires du passé. Ça veut dire que dans une situation qui se passe, tu vas agir de telle façon. Et là, toute ma vie, je construis ce personnage-là, ou des personnages, parce qu'il n'y en a pas juste un. Et ce personnage-là, lui, il est conçu. Quand que je vis à partir de lui, ben, je vis à partir des mémoires cristallisées. Je suis coupé de la vie. J'appelle ça l'expérience de la mort. Bon. Parce que c'est pas moi qui. Je vis à partir d'une mémoire cristallisée. Je suis non-vivant à ce moment-là. Voilà, c'est la même chose, c'est une mémoire cristallisée. Nous avons un retour de Régine suite au
petit travail entre guillemets que vous venez de faire ensemble, j'ose dire ensemble, hein, puisqu'on est tous en lien. Alors, Régine dit merci Étienne, excellent, je suis complètement émotionnée. En plus, je suis dans la maison familiale qui a 200 ans et je sens que ça se libère. Merci infiniment. Tu dis ce que je sens depuis longtemps. Voilà, donc le retour de Régine. Merci beaucoup Régine pour ce partage. Et donc Carole demande quand l'énergie est bloquée et qu'il y a donc cristallisation qui crée des douleurs ou des maladies physiques, comment guérit-on? Comment en guérit-on? Est-ce que c'est par cette observation dont tu parlais? Est-ce qu'on doit répéter l'opération? Toujours la même affaire. C'est des fois, on a souvent besoin d'aide. Hein. Souvent, on se rend compte que moi, j'aime ça me servir de... Bon, les maladies, c'est un peu difficile parce qu'on ne connaît pas la source. Souvent, on ne nomme pas la source, ça peut venir de très loin. Pour moi, je vois des cancers des fois dans un corps énergétique. Je vois le cancer qui est à peut-être un demi-mètre à 30 mm du corps physique. Il n'est pas encore létal, mais dans son corps énergétique. C'est-à-dire qu'il s'en vient. Il existe, mais il n'est pas létal. C'est-à-dire qu'il y a une maladie déjà qui est là, voilà. Et ça, c'est très facile à dire. Quand le corps est atteint, même si l'énergie est disparue, ça se peut que la personne, avant qu'elle guérisse, va mourir. Elle n'aura pas le temps de guérir. Le corps continue à circuler, il reprend sa source, mais le corps est trop... C'est plus long à la guérison. En tout cas, de mon point de vue, dans ce que je vis, hein, je ne peux pas dire que... je ne peux pas dire officiellement qu'il y a des personnes qui ont guéri d'un cancer après mon passage. J'ai vécu, il y a plusieurs personnes que j'ai traitées qui sont décédées, mais je le sais que quand je les traitais, il y avait le cancer, était très malade en phase terminale et il y avait un grand sourire en eux. C'est une maladie, on peut dire, assez grave et le sourire est en soi. Et c'est comme s'ils partaient en paix, ils pouvaient partir en paix. Et je dirais que c'est ça la différence. La guérison peut être vraiment à différents niveaux. On pense qu'au plan physique, mais se libérer avant de partir, c'est énorme en fait pour le passage. Oui, c'est énorme parce que faut comprendre, le bas astral existe. Le bas astral, quand la personne a un passé lourd, on a vécu lourd, des fardeaux ici, ben, ils ne peuvent pas monter dans la lumière. S'ils sont lourds ici, ils vont être lourds morts. Leur corps est trop lourd pour partir. Et ça, j'accompagne souvent les décédés dans le bas astral pour les faire monter, mais avant de les faire monter, c'est comme si je prenais le fardeau et je libère le fardeau avant que c'est capable de monter. Mais c'est pour ça que, en tout cas, moi, l'invitation, c'est de prendre soin de soi ici et quand on est prêt à partir, ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement parce que les charges sont parties. C'est comme si on venait ici pour ça. Mais bon, il y a aussi la maturité des âmes qui fait qu'il y a des gens que ça ne les intéresse pas du tout. C'est OK mais on voit à l'intérieur que c'est la maturité. Ils ont besoin de vivre, j'appelle ça l'adolescence de l'âme. Ils ont besoin de vivre son expérience. Je t'en lis la paix. C'est comme ça. Moi, sûrement, je l'ai vécu et beaucoup de gens l'ont vécu et c'est un passage comme nécessaire. Voilà. Alors, je poursuis les questions. Nous avons Dominique qui demande comment être plus sensible au clair ressenti. Comment développer cette capacité à être présent à soi et à ressentir les choses?
Vaste question. Ouais, ça, c'est. Chaque individu est différent. J'ai connu des gens que en 1 heure, ils sentent tout, et il y a d'autres gens, c'est des amis, je pense à une personne en particulier, et ça fait depuis 2012 que je le connais, et lui, il se fâche après moi tellement qu'il ressent rien. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on appelle le ressenti? On a tous du ressenti. Quand on ressent une tristesse, c'est du ressenti. On ressent quelque chose. On ne pleure pas pour rien. Et c'est de savoir, moi, dans les ateliers, je suis vraiment surpris. Les gens découvrent ce qui se passe en eux parce que, premièrement, c'est de mettre le regard sur soi, écouter ce qui se passe là. Comment développer notre ressenti? Ben, écoute ce qui se passe dans ton corps. Et il y a des exercices que je propose, moi, l'exercice dans les stages, je le fais, la vérité, l'énergie, la vérité et le mensonge. Écoute, ça, c'est impressionnant. Ça, c'est vraiment impressionnant. J'ai des messieurs qui viennent des fois avec deux dames dans les stages et ne croient pas à ça. Ils viennent observer c'est qui ce monsieur-là qui fait des trucs bizarres. Et dans l'exercice de mensonge et vérité, j'ai jamais vu personne qui se passe rien. Et là, ils sortent de l'atelier, ils sont scotchés un peu, ils ne comprennent pas ce qui vient de se passer. Mais c'est faire des exercices. Des exercices de ciblage. Comment je me sens, un exercice que je propose, c'est de mettre deux énergies devant vous. Une énergie à gauche qui peut être l'énergie de vérité et une énergie à droite, une énergie de mensonge. Et de vous poser devant ces deux énergies-là, voir comment vous vous sentez devant une énergie de vérité et vous tournez, puis comment vous vous sentez devant une énergie de mensonge. Une énergie de mensonge, on pourrait dire mensonge, mais une énergie de non-justesse à soi. C'est comment on se sent quand c'est pas juste. Qu'est-ce que mon corps fait énergétiquement ou dans mon corps? Qu'est-ce que ça fait quand je suis devant une non-justesse? Okay? Là, je le vis en même temps que vous. Et là, je me tourne, je regarde, qu'est-ce que ça fait quand je suis devant une énergie de vérité? Toi, mon sourire apparaît tout de suite, ma tête se redresse, et c'est comme si je grandissais. Tandis que l'autre, puis j'observe les gens, c'est comme si mon corps se referme par l'intérieur, même mes épaules se décrochent, et je sens vraiment une banane par en bas qui vont sourire, et il n'y a plus de sourire. Fait que mais tout le monde le ressent. Quand je fais cet exercice-là, il n'y a presque pas personne qui ressent rien. Il peut y avoir des exceptions, mais amusez-vous à faire des exercices comme ça, et vous allez voir que ça se fait. Mais l'écoute, c'est tout le monde l'écoute. L'écoute à soi. Alors, on est encore ensemble pour 5-10 minutes. Est-ce qu'il y a un autre petit exercice qu'on pourrait faire avant de se quitter, qu'on pourrait pratiquer facilement au quotidien, que ce soit pour le recentrage, pour... qu'est-ce que tu pourrais nous proposer? Il y a deux trucs qui montent. Le recentrage et l'ancrage. Là, il y a un truc qui se prépare. C'est comme si je le sens s'en venir. Tout le monde va le vivre, c'est ça, c'est sûr. Ce qui se passe ici se passe chez vous. J'ai de la misère à parler parce qu'il y a un truc qui s'en vient. Ouais! Voilà! À passer. Sur l'ancrage, la chose la plus importante de votre vie, c'est d'assumer votre vie. Vous avez beau faire tous les exercices du monde d'enracinement. Si vous n'assumez pas votre vie, ça ne sert à rien. La chose qui ancre le plus dans l'énergie, moi je le vois, assumer ce qu'on dit,
assumer notre passé, assumer notre vie, assumer nos vies. J'assume ma vie. Le premier exercice, c'est j'assume ma vie. Je peux méditer avec ça. J'assume mon passé. J'assume mes vies. Et j'assume toutes mes pensées. Et ça, les racines descendent. C'est vraiment... C'est assez impressionnant de voir l'ancrage. C'est comme si on sortait d'horizontal et on devient un pilier. En fait, on se ressente et on ancre notre... Moi, j'appelle ça le poteau de vérité dans la terre verticale. Et l'autre, c'est... je reviens. Le cœur du cœur. J'aime bien le cœur du cœur. Le cœur du cœur, c'est pas comme le cœur. Le cœur du cœur, c'est quelque chose, c'est un endroit où ce que tout se passe. Et revenir au centre de moi, c'est comme si le cœur du cœur était ma maison primaire. C'est là que tout commence, tout part. C'est là que mes mémoires, si j'habite pas cette maison, il y a des mémoires qui vont l'habiter. Et je vous invite vraiment à aller au cœur du cœur, méditer au cœur du cœur et d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Ça se peut qu'il y ait de la tristesse. S'il y a de la tristesse, prenez conscience. Faites juste être avec, rien faire. Juste être avec la tristesse. Là, je reste avec ça, sans trop de mots, parce que je sais qu'il se passe quelque chose. Restez là. C'est comme si vous déposez votre soleil au cœur de votre maison. Et s'il y a des intrus qui habitent cette maison, je peux vous garantir que ces intrus ne résisteront pas à cette lumière. Ça, je le vois là, ça c'est en chacun de vous. Ça commence à prendre de l'expansion. C'est comme si on créerait de la place dans notre maison. Et n'essayez surtout pas de faire quoi que ce soit à l'intérieur de ça. Juste porter une intention de mettre notre attention au cœur du cœur. Juste, j'appelle ça goûter à moi. Je goûte à moi. Et là, quand je goûte à moi, j'ai toujours ce bout, ce sourire-là qui m'apparaît dans la figure. C'est un sourire impersonnel. Un sourire qui est toujours là. C'est toujours là. Il n'est pas dans ma figure, il est au centre. Mais c'est ma bouche qui l'expérimente. Et c'est comme si c'était toutes mes cellules qui souriaient. Je ne peux pas dire autre chose que ça. Voilà, tu m'en as demandé une, j'en ai deux. J'en aurais plusieurs, j'en ai je dirais des centaines. Mais bon, c'est les deux qui ont monté pour... et revenir, je reviens au centre de moi. Ouais, troisième. Je reviens au centre de moi en totalité et à jamais. Ça, c'est ce que je vois à l'intérieur de ça. L'expression, il y a une expression que j'ai compris ce que ça voulait dire, l'expression que j'ai vendu mon âme au diable. Qu'est-ce que c'est le diable? En fait, c'est les mémoires cristallisées. Pour moi, c'est ça. Et c'est comme si mon âme est constituée de lumière. C'est comme s'il a fallu que je prenne une partie de mon arc-en-ciel, que je le dépose et que je prenne une mémoire, que je remplace ma lumière par cette mémoire cristallisée. Et quand que je fais cet exercice-là, je reviens au centre de moi en totalité et à jamais. C'est comme si c'était une partie de ma lumière que je récupère. Et pour la récupérer, je dois faire cette place à cette lumière que j'ai toujours été, mais qui n'habite plus. C'est que ça revient chez moi. C'est un autre exercice
puissantes que je propose à faire au quotidien. Merci beaucoup, Étienne. J'aimerais terminer juste en voyant ensemble une dernière question qui a été posée, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut parler à beaucoup de monde. Nous avons Noari qui demande quels outils proposez-vous pour arriver à être plus autonome dans sa vie? Alors tout à l'heure, on a parlé d'assumer sa vie. Ça rejoint peut-être une notion d'acceptation pour pouvoir s'ancrer. Mais par rapport à l'autonomie, comment on peut être maître de sa vie et autonome? Mais je dirais que c'est graduel. Comment on peut être autonome? On a besoin d'une école pour vraiment cibler les choses précises. Je dirais apprendre les choses. Je dirais développer notre ressenti, c'est beaucoup d'autonomie. C'est commencer par développer le ressenti. J'en sors jamais. Hein. Développer notre ressenti, c'est de s'apporter de l'autonomie. C'est comme si on avait la lecture de ce qui se passe en nous. À partir de là, l'autonomie se fait. Si je sais qu'est-ce que ça veut dire telle chose, je suis déjà, j'ai déjà un grand parfait. Ouais, développer le ressenti et faire des exercices comme je propose tout à l'heure. Bon, je l'invite à mes ateliers. Pour le plaisir, hein? Il n'y a pas de boulot là, on se fait que du plaisir. Mais on s'amuse beaucoup, mais et les trucs qui se passent dans ces rencontres-là. Mais ce que je découvre beaucoup, c'est que les gens sortent de chez nous un peu plus autonomes. Merci beaucoup, Étienne. Alors, je vous donne tous rendez-vous sur le site soneva.ca pour découvrir le programme de nos événements qui se dérouleront du 25 août au 9 septembre. Donc, Étienne sera présent dans la ville de Québec, à Montréal, à Bromont et également à Belleuil, Rive-Sud. Alors voilà, des satsangs et un atelier principalement. Donc c'est très rare finalement que tu te produises au Québec. Donc moi je suis ravie d'organiser ta tournée et je suis très contente de te connaître et de pouvoir vivre tout ça avec vous tous. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager avant qu'on se dise au revoir? Juste le geste qui monte, c'est ça. À chacun de vous, la paix. Merci à tous. Si vous voulez plus d'informations sur Étienne pour faire sa connaissance, donc c'est Étienne Charret, tout attaché.com. Au revoir et au plaisir. Au grand plaisir de te retrouver et de vous retrouver tous également. Je vous souhaite un très bel été et une bonne fin de journée. Au revoir, à bientôt. Au revoir Étienne. Au revoir Estelle. Merci à toi.